tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le signe des Scorpions pour le mois de décembre. Donc du coup, pour ce faire, on fera un tirage avec le jeu de 32, un tirage à 15 cartes, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes général avec l'oracle G et on terminera par l'améthyste Love Oracle pour votre tirage sentimental. Donc c'est parti pour les Scorpions. Donc je le rappelle toujours, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Scorpion. Donc après, bon, vous me laissez vos commentaires en retour de la vidéo. Et j'ai mis en ligne ce matin sur la communauté mon lien avec mes créneaux disponibles pour les consultations privées la semaine prochaine. Donc c'est parti. Donc je fais la coupe, on me parle de rapidité là, j'ai la carte du 10 de pique, on me parle de rapidité vis-à-vis d'un valet de trèfle. Donc ça peut être des nouvelles très rapides, alors par rapport soit à un banquier, à un jeune patron, ça peut être un jeune avocat également, mais ce valet de trèfle peut également représenter un prétendant, donc peut-être une rencontre imminente avec un jeune prétendant. Et derrière j'ai un petit déplacement, donc qui va être assez rapide. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage à 15 cartes. C'est parti. Et on va regarder le dos de deck. C'est parti. Alors en dos de deck, on parle de vous, la consultante, le consultant. On parle d'invitation ou de nouvelles inattendues. Ben regardez, on retrouve ce valet de trèfle avec le petit déplacement qu'on avait tout à l'heure. Donc là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont effectivement fait la rencontre de ce jeune homme. Alors c'est un jeune homme plutôt élégant, qui a un âge moyen, on va dire entre 20 et 30 ans, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui a votre âge ou qui est un tout petit peu plus jeune. Et on parle soit d'invitation, de quelque chose d'inattendu vis-à-vis de cette personne, et on a le petit déplacement. Par contre, on voit un petit déplacement également chez un médecin. Il y a des nouvelles rapides, donc peut-être que ce valet de trèfle va vous annoncer qu'il a rendez-vous chez un médecin. On parle de certitude. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage, hein. Allez, c'est parti. Alors, bah dis donc, là, c'est très beau. On parle de joie, de financier, là, par rapport au domaine familial. Si on n'est pas dans le domaine familial, ça peut être aussi la vente ou l'achat d'un bien immobilier, et on a la joie là-dessus. Sinon, ça peut être aussi une donation, un héritage que l'on touche, mais en tout cas, on reste dans le cercle familial et immobilier, et on a la joie par rapport à une somme d'argent. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. On a la carte du succès, on a l'as de trèfle, vis-à-vis de quoi? D'un face-à-face, d'un entretien, avec cette dame de pique. Donc la dame de pique, comme je vous l'ai toujours dit, ça peut vous représenter, vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, que vous êtes veuve, seule ou divorcée. Sinon, ça peut représenter votre maman, votre grand-mère, ou ça peut représenter également une tante ou une belle-mère. Mais on a le succès là sur un rendez-vous, un face-à-face avec cette femme-là. Donc peut-être que là, ça peut être aussi une donation, hein. On vous fait une donation par rapport à une maison, on peut vous faire une donation simplement numéraire et donc on a l'argent qui est là. Et c'est pour ça qu'on a le succès et on a le rendez-vous là en face-à-face, hein. Donc après, ici, quelque chose d'inattendu, le valet de trèfle, comme je vous ai dit, ça peut être aussi un jeune banquier, ça peut être un jeune notaire. Donc peut-être que vous n'attendiez pas à ça, hein. Là, on me parle de beaucoup de communication vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis du professionnel pour une sœur, une fille ou une meilleure amie. Donc peut-être qu'elle est en recherche d'emploi et on voit beaucoup de communication et beaucoup d'échanges par rapport à ça, hein. Bon, là, on me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami qui devra se méfier de mauvaises personnes, peut-être de mauvaises personnes autour de lui. Ça peut être des mauvaises fréquentations, mais ça peut également être des nouvelles relations. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne côtoie pas ces personnes. Il faudra que ce fils, ce frère ou ce meilleur ami se méfie des nouvelles relations, des nouvelles rencontres qu'il va faire. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Maintenant, si ce n'est pas le cas, enfin en tout cas si ces relations malsaines sont déjà existantes, on parle de guérison. Donc ça veut dire que derrière, il y a un nouveau départ. Donc ça va être effacé. On le recouvrira quand même, le valet de pique, hein.
Et là, à l'instant T, on parle de quoi? On parle de signatures, là, rapides. Des signatures rapides avec ce roi de cœur. Donc le roi de cœur, ça peut être votre papa. Donc si on est toujours dans le cadre de cette donation, bah, les signatures sont là. On a le succès ici avec la maman. Maintenant, si ce n'est pas dans le domaine familial ou donation ou héritage, ça peut être des signatures là à venir pour votre partenaire de cœur ou simplement une concrétisation de votre relation. Bah écoutez, on a juste le valet de pique à recouvrir, mais votre tirage est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. On a vraiment, on a les 4 as. Hein. Donc là, on a le succès sur tout. Hein. Quand on a les 4 as, c'est succès sur tout. Hop, valet de pique. Ouais, des nouvelles très rapides. Vous voyez, c'est. Alors, pour moi, c'est des nouvelles relations à venir. Ouais, petit déplacement. Hein. Donc, c'est des gens qui sont vraiment pas loin. Ouais. Et on parle peut-être de gens aussi qui sont jaloux des projets que pourrait avoir ce fils, ce frère ou ce meilleur ami. Vraiment, il va falloir se méfier de ces personnes-là. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, là, pour les scorpions, avec le jeu de 32. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des scorpions pour le mois de décembre 2022, avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on me parle de temps et on me parle d'instabilité. D'instabilité par rapport à l'amour. Alors là, on a la loi, on a l'enfant et on a la distance. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en procédure. Alors si ce n'est pas de divorce, dans tous les cas, peut-être qu'il y a un juge qui intervient là par rapport à la garde éventuelle d'un enfant. Bon, on trouve un accord, hein, puisque j'ai le contrat derrière, mais on voit qu'il y a de la distance là qui a été mise. Alors est-ce que votre ex-partenaire, souhaite récupérer la garde de cet enfant ou c'est vous, mais on voit qu'il y a de la distance là et on voit que c'est un petit peu instable. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps et on parle d'un compromis. On avait le contrat derrière et là on a le compromis. Donc, et on a le verdict. Donc tous ceux qui sont en attente là par rapport à la garde d'un enfant suite à une séparation, alors que ce soit divorce ou même séparation tout court, hein, vous inquiétez pas, les choses vont vite se dénouer. Allez, c'est parti. Ça peut être aussi simplement l'éloignement d'un des parents. Et donc du coup, qui met de la distance avec les enfants. Et donc on est obligé d'avoir recours à un juge aux affaires familiales pour les gardes. Allez, c'est parti. Tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. Hop. Et en dos deck, on me parle d'hérédité. Donc l'hérédité fait référence à la famille. Ça peut être les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les enfants, les grands-parents. On va voir. Alors, en dos deck, on me parle d'hérédité. On me parle à nouveau d'amour. Hein, et on me parle d'enfants. Avec le retour suite à une séparation. Donc là, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu en dos deck. Donc l'hérédité, on est bien dans la sphère familiale. On vous parle d'amour, d'enfant, de retour. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, il y a une séparation, là, il y a une distance avec son enfant. Mais on vous dit bien que ça y est, il y a le retour qui est là. Vous ressentez les choses et il y a la joie, il y a le changement derrière. Ouais, c'est magnifique les cartes qu'il y a là. Hein. Donc vraiment, dans la continuité de ce que je vous ai dit, si vous êtes en attente suite à une procédure, ne vous inquiétez pas, ça va se dénouer. Donc hérédité, vous voyez, on ressent encore cette carte de verdict. Hein. La carte du verdict, elle est là, donc ça va vite arriver, hein. Ça va être rapide. Hein. Et on parle de la fin d'une situation, on a une situation qui prend fin. Donc vraiment, là, ceux qui sont dans l'attente là, de retrouver leur enfant ou qu'une garde soit prononcée, là, ça arrive. Hein. On parle encore de distance, on voit qu'il y a eu des distances de prise. Hein. Et vous avez l'ouverture, vous avez la destinée. On parle de retard, donc peut-être que les choses ont été retardées, mais ça y est, ça va bouger. Hein. On parle de chance, ça va arriver vraiment de manière inattendue, peut-être que vous n'y croyez plus. On reparle de cette instabilité, hein. On voit que ça vous rend pas stable. On a la jalousie. On a la santé. Alors peut-être des gens qui se rendent malades. Et on va vous demander de prendre la parole suite à une trahison. Mais vous êtes protégé.
Et là, on a le retour de la personne. Alors, ça peut être soit le retour de l'enfant, soit le retour peut-être d'une personne ou d'une situation passée. Donc, peut-être que par le passé, effectivement, peut-être qu'il y a eu effectivement une trahison de la part de votre ex-partenaire, homme ou femme. Ça dépend si vous êtes consultant ou consultante à regarder la vidéo. Et voilà, on vous dit que... Alors, peut-être que vous êtes séparés aussi simplement parce que votre partenaire était très jaloux. Et on était malade, c'est quand même maladif. Et donc, du coup, vous avez préféré prendre vos distances et puis vous séparer, mais peut-être faire attention, peut-être à une trahison. Alors, peut-être aussi vous avez été trahi par le passé. On va quand même recouvrir cette carte de trahison et puis de retour. On va voir ce que le retour nous dit. Mais ça peut qu'effectivement, il y ait cette jalousie-là qui soit à l'origine de la séparation. Hop, on a dit trahison et boomerang. Ouais, trahison par rapport à des projets, par rapport à la fécondité. Donc ça peut être aussi, et voilà, et par rapport à la naissance. Bon, est-ce qu'il y a une trahison par rapport, parce que l'enfant ressort beaucoup, même déjà en d'autres decks. Donc, ouais, est-ce qu'il y a une trahison autour de cette grossesse, de cet enfant? Et c'est pour ça qu'il y a des distances de prise. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez pris cette distance-là vis-à-vis de votre compagnon. Ouais, et avec le retour de cette situation, on vous dit qu'il y a la roue tourne, il y a le changement. Il y a le changement et on reparle encore de famille. Donc là, clairement, je pense qu'il y a une procédure là en cours pour un enfant, peut-être par rapport à une garde, à une séparation des parents. Ça vous parlera peut-être pas à tous, mais bon, il y a le verdict qui va tomber. Allez, on va regarder avec l'oracle G de quoi il s'agit sur le plan général. Hop. Allez, c'est parti. Tirage général pour le signe des Scorpions avec l'oracle G. Pour le mois de décembre. À la coupe, on me parle d'élévation là. Et on vous dit avec certitude. Donc avec certitude, là, il y a de la réussite. Quand on a cette pyramide là, on a la carte de la réussite. La réussite et le changement. On a le papillon là. La chenille en papillon, c'est le changement et la joie. C'est magnifique. Regardez, on a la réussite, le changement et la joie. On célèbre quelque chose. Là, on va fêter quelque chose et on vous dit avec certitude. Et ça va arriver là, dans l'hiver. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être le retour de l'enfant, là, si on est dans la continuité de l'oracle des miroirs. On va voir. Allez, oracle G. Tirage général à 5 cartes. Pour le signe des Scorpions pour ce mois de décembre. Et on ressort la pyramide là, on ressort le succès, il est là. On ressort l'argent, donc là il y a du succès financier, il y a une somme d'argent là à revenir qui va rentrer. On l'avait vu aussi avec le jeu de 32 là. Et on vous dit que ça va arriver de manière inattendue. C'est un cadeau du ciel. C'est peut-être un cadeau qu'on vous fait, une donation, ça ressort. Ouais. Là, on va vous demander d'être méfiant de certaines personnes qui peuvent être jalouses, qui peuvent être fausses. Et là, on vous dit araignée du soir, espoir. Donc, on va recouvrir les faux gens et puis l'araignée. Sur l'araignée, vous voyez, on a l'espoir du changement. Donc peut-être que certains d'entre vous sont peut-être aussi en souci, en difficulté financière, mais on vous dit que ça y est, l'argent arrive là, et il y a le changement. Et là, par rapport aux mauvaises personnes, ou peut-être aux personnes qui sont un peu jalouses, un peu fourbes, on a le contrat, on serre la main. Donc on a un compromis. Donc là, c'est limpide, c'est clair. En tout cas, il y a une entrée d'argent là à venir pour certains scorpions. Hop. Allez, et on va finir avec l'oracle Améthyste Love Oracle pour votre tirage sentimental. Allez, tirage sentimental pour le signe des Scorpions pour le mois de décembre 2022. C'est parti. À la coupe, on me parle de chance. Vous voyez, la chance, elle est sortie plusieurs fois. On a la chance, malgré, on vous dit d'être prudent. Ne pas tomber dans le piège de certaines personnes. Et vous voyez, là, on a la carte du renard. Tout à l'heure, on avait le lynx avec l'oracle G. C'est la même chose. Bon, là, on est vraiment sur du sentimental. Mais avec l'oracle G, on a aussi la ruse et être méfiant. Et là, on parle de chance par rapport à des choses qui vont bouger. On a l'ouverture, c'est les clés.
Les clés, c'est aussi le déménagement. On a le bonheur, la vie en rose. Ouais. Allez, on va voir ce que nous dit votre tirage. Allez, tirage à 5 cartes pour le signe des Scorpions pour le mois de décembre. Alors, on me parle d'une jeune femme superficielle, une femme qui ne va pas dans le fond des choses. On me parle de vous, la consultante ou le consultant. On me parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Le foie soulève des montagnes, épreuves, difficultés. Et on vous dit de vous élever à un niveau supérieur. Donc, la fidélité ou la relation stable qui dure dans le temps, c'est aussi la famille, c'est l'ancrage. On a une encre là. On ne se fie pas toujours à ce qu'il y a écrit, mais il faut se fier également aux symboles. Là, on parle de famille. Donc là, je pense, parce que là, vous êtes là, je pense que vous avez, alors, homme ou femme, hein, vous avez fait la rencontre d'une personne, vous êtes en couple, mais on vous dit que c'est quelqu'un d'assez superficiel. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller dans le fond des choses. Ça peut être, alors, femme ou homme, quelqu'un qui va faire beaucoup attention à son physique, à son apparence, mais qui ne va pas aller dans le fond des choses, c'est-à-dire dans les sentiments, vraiment dans quelque chose de stable. Donc on vous dit que là, on voit que vous allez le vivre un peu comme une épreuve, parce que vous êtes vraiment amoureux, mais c'est pas simple à vivre, vous en avez conscience. On vous dit que la famille est là, elle est là en appui, elle est là pour vous, et on vous demande de vous élever à un niveau supérieur, parce que tout simplement, vous méritez mieux. Vous méritez mieux, et peut-être que... alors on va regarder. Voilà, on a le succès, tous les espoirs sont permis. Et on me parle de nouveaux projets de vie commune. Après, ce n'est pas, ce ne serait pas non plus anodin qu'avec cette personne, vous entamiez quand même, parce qu'on vous dit tous les espoirs sont permis, donc il y a quand même le succès. Et derrière, on voit les projets, le nouveau départ, la vie commune, et peut-être même une grossesse. Donc, peut-être qu'avec cette personne-là, effectivement, il peut y avoir... c'est une personne que vous rencontrez qui n'est pas tout de suite stable, qui est quand même très superficielle. Et puis finalement, là, si on s'en réfère à ce qui est marqué, on parle de relation qui peut durer dans le temps. Et puis finalement, au fil du temps, bah, vous allez apprendre à connaître cette personne. Cette personne va peut-être aussi un peu plus se dévoiler. Et puis de là, on a une issue quand même favorable. Parce qu'on vous dit, il y a une élévation. Donc peut-être que votre relation va s'élever, va grandir, mais de manière positive. Parce que derrière, j'ai quand même le succès et les projets de vie commun. Donc ceux qui sont dans une relation pour l'instant, qui sont, on va pas dire perdus, mais qui ne sont pas certains de la personne, bon, bah, si on s'accroche et si on l'aime vraiment, puisqu'on avait cette carte de cœur traversée par une flèche, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et ben voilà. Ben écoutez, en tout cas les Scorpions, je trouve que votre tirage était plutôt positif. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un très bon week-end et n'hésitez pas de me laisser vos commentaires en retour de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.